monde, j'espère que vous allez bien. Donc, me revoilà pour une vidéo parce qu'il fallait quand même que je la fasse. Ça fait un moment que je dis que je vais la faire, mais j'en fais du mal. Les nouvelles que je vais vous donner vont carrément changer de tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Euh, et en même temps, tout ça, finalement, c'est un cheminement. Donc, pour ceux qui ont compris le sens du mot cheminement, ça va pas changer grand-chose. Pour ceux qui sont plus dans la revendication du, du crudivorisme ou de toutes ces choses, je vais vous décevoir, je vous préviens, parce que ça va être un petit peu ça l'histoire. Donc je suis revenu donc je crois que les dernières vidéos, j'ai dû vous dire que j'allais à Paris. Pour faire une série d'examens. C'est ce que j'ai fait. Donc les résultats sont relativement bons, c'est-à-dire que j'ai pas de diabète ou de cholestérol, voilà. Je dois donc j'ai fait parmi tous les tests que j'ai fait le fameux test à l'effort par rapport à ma situation par rapport à l'asthme. Et en fait, il s'avère qu'effectivement, euh, lorsque je fais un effort, c'est souvent l'effort qui va provoquer en fait la crise d'asthme. Euh, et en fait, le médecin, quand il a eu un petit peu les résultats de l'ensemble de mes examens, enfin il n'avait pas tout, mais une bonne partie qui lui permettait de conclure que la situation, c'est pas tant l'asthme, puisque ils se sont rendus compte que quand je prenais la ventoline, je respirais beaucoup mieux que quand je ne l'avais pas, donc il faut que je maintienne mon traitement de fond par rapport à l'asthme. Euh, donc ça va pas changer, ils vont pas changer spécifiquement la dose, mais ils vont surtout, et j'ai été interpellé, la grosse question c'était le poids, puisque là-bas je me suis pesé après un bon moment où je m'étais pas pesé. Et ça y est, j'ai passé la barre des 150 kilos. 150 kilos pour 1,77 m. Ce qui est juste énorme, énorme, alarmant. Euh, clairement, le diagnostic du médecin, c'est que mon squelette n'est pas fait pour porter autant de masse. Et que d'ici 10 ans, dans 10 ans à peu près, j'aurais déjà pété toutes mes articulations et que euh, j'aurais des problèmes cardiaques, etc., etc., et tout ce qu'on peut imaginer au niveau des maladies cardiovasculaires. Donc, quand je suis rentré chez moi, après cet examen-là, enfin chez ma cousine, parce que finalement, j'étais pas hospitalisé, j'étais pas hospitalisé, mais c'était des rendez-vous en externe que j'avais à l'hôpital Bichat. Il se trouve que après ça, j'ai dit bon, ok, de toute façon, ça ne sera pas la première fois que je suis alerté par rapport à ma situation alimentaire, hein. Je veux dire, avant d'y aller, je savais que je devais perdre du poids. Et j'ai commencé à me dire, bon, bah, il faut que je réfléchisse sur le mode alimentaire que j'allais prendre quand j'allais rentrer en Guyane. Et dans ma tête, j'avais l'impression de vivre une situation de déjà vu. Et je me suis dit, combien de fois encore tu vas répéter ça? Combien de fois encore tu vas être, je suis un petit peu ému là, hein. Tu vas être alerté par la situation, tu vas dire que bon, ça y est, tu te prends en main, que, que tu vas prendre des résolutions, que tu vas, voilà. Combien de fois encore? Il y a un moment donné où il faut être objective, mettre les choses à plat et avouer que je ne peux pas, je ne peux pas.
je ne peux pas. Et je sais que j'ai presque envie de dire, il faut être à ma place pour comprendre. Je vous l'ai souvent dit, hein, pourquoi est-ce que je sais autant de choses et pourquoi j'y arrive pas. Et ça, c'est toute la partie un petit peu psychologique du rapport à la nourriture qui fait que c'est compliqué. Et même si je mets un petit peu le doigt sur ma situation, sur le pourquoi, c'est pas des choses qui vont s'arranger du jour au lendemain. C'est pas des choses qui vont se régler comme ça. Et entre-temps, le temps passe. Et, et même s'il y a des choses douloureuses, il y a aussi des choses qui ne dépendent pas spécialement de moi et qui vont continuer à être comme ça, puisque si c'est un manque affectif d'une personne qui ne peut pas te donner ce dont tu as besoin, voilà, ma vie peut pas s'arrêter au fait que je n'ai pas l'affection de telle ou telle personne qui est importante dans ma vie. Et donc du coup, ça a créé des choses, mais je peux pas attendre que cette personne-là m'aime pour que j'aille mieux, pour que, enfin, ça n'aurait pas de sens. Donc entre-temps, bien sûr que je prends soin de moi. Enfin, je me suis toujours intéressé à ma personne. Euh, je commence à me donner, à faire de moi une priorité. Et c'était l'année 2015, c'était ça, de pouvoir se dire, prends soin de toi. Et je pense que si aujourd'hui j'ai pu aller à Paris pour faire toutes ces analyses, si aujourd'hui j'ai encore eu ce choc-là de ces 150 kilos, c'est pas pour rien. Donc je suis arrivé au bout du bout, au bout de, de cette histoire de l'obésité et ce qui m'amène à avoir pris ma décision de faire une sleeve. Euh, pour ceux qui connaissent pas, en fait, on nous retire une partie de l'estomac, ce qui fera qu'on mangera en plus petite quantité. Ça n'enlève rien à tout le travail qu'il y aura à faire sur l'alimentation, c'est-à-dire que à la rigueur, voilà, ça n'empêchera pas que je pourrais être végétalienne, crudivore ou quoi, mais c'est juste au niveau des quantités, je pourrais pas ingérer, je pourrais pas continuer à, entre guillemets, à me suicider à petit feu. Et il faut que ça s'arrête. Il y a une urgence que je ne maîtrise pas. Et ça sera un leurre de me dire que je vais y arriver tout de suite, toute seule. Euh, j'ai beaucoup d'orgueil, mais là, je crois qu'il faut que je lâche et que je reconnaisse que je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Et quelque part, c'est tout à mon honneur de me l'avouer parce que je je vais pas continuer à dire que je peux et l'année prochaine être à nouveau dans cet état. Et ce qui me fait dire que ça se passera comme ça, c'est que ça s'est toujours passé comme ça. Donc, alors je connais les arguments, hein, mais essaye encore. Mais c'est mon corps, c'est ma vie, c'est le temps qui passe. Donc je peux pas me permettre de prendre ce risque-là. Je ne le prendrai pas. Je ne recommencerai pas à essayer par moi-même. Cette fois-ci, il faut vraiment une intervention chirurgicale. C'est une question de survie, j'ai envie de dire. Donc ça prend un caractère un peu dramatique parce que je pense que ça l'est. Et c'est dans des moments, dans des situations comme ça où on prend des grandes décisions, parce qu'à la rigueur, mon estomac n'a rien demandé à personne. C'est quand même un estomac qui fonctionne relativement bien. Donc ouais, c'est une grande décision de pouvoir se dire, ben je vais quand même me débarrasser d'une partie de moi-même, de mon corps, quoi. Mais c'est pour mon bien. Donc là, la chaîne, elle va beaucoup se tourner sur bah, comment je vais vivre tout ça. Euh, donc je vais vous dire un petit peu au fur et à mesure de comment ça va se passer, comment je vais, euh, je vais vivre ces étapes-là. Là, j'attends les comptes rendus de Bichat pour aller voir mon médecin traitant pour qu'il puisse me donner des recommandations par rapport à mon entretien avec un chirurgien. L'opération devrait se passer, d'après les recherches que j'ai faites, à Aubagne, près de Marseille. J'espère que ça se passera le plus rapidement possible. Donc ça, c'est ce que je souhaite. Euh,
Et puis voilà, ben, on continue, sauf que ça prend des formes un peu différentes. Donc voilà. J'ai une partie de moi qui est triste parce que j'aurais voulu faire les choses par moi-même. Et une autre partie qui est contente parce que après l'opération, j'espère que ça sera un chapitre de ma vie qui va que, que je vais plus me focaliser sur ça parce que ça me saoule en fait. Euh, Après mon opération, dans les 2 mois, faut compter à peu près une perte de 20 kilos, donc ça va me faire du bien. 20 kilos en moins, ça, ça va me faire du bien, je pense. Voilà. De manière générale, c'est un peu ça ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est des vidéos qui sont pas évidentes à faire. Je sais pas trop. C'est pas évident parce que, en fait, je j'espérais que ça se passerait autrement. Je redoutais un petit peu le fait de me faire opérer. Je crois même que j'en ai déjà parlé avant et j'ai peut-être dit avec assurance que il en était pas question. Mais là, je suis au pied du mur. Il faut vraiment que je la fasse. Il faut vraiment que je la fasse. Je suis pas le genre de fille, voilà, 4 kilos à perdre avant l'été. Ma situation, il en va de ma santé. Donc, et mon cerveau, mes volontés, tout ça, ça suit pas. Sur d'autres domaines, je vous ai dit, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai un projet de reprendre mes études et, de m'engager pour me former, euh, pour que je puisse être chef de service. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Ça n'engage pas beaucoup de ma personne. Enfin voilà, j'ai juste des démarches à faire. Mais en ce qui concerne mon corps, faut que je reconnaisse que c'est vraiment plus fort que moi, quoi. Et c'est très psychologique et je peux pas attendre qu'au niveau psychologique tout aille mieux, quoi. Donc je laisse mon corps entre les mains des chirurgiens. Je suis en même temps assez excité parce que oui, j'ai hâte de voir mon corps se transformer et que ça aille vite. Donc ouais, je j'ai hâte en même temps. Voilà, donc en gros où j'en suis. Je vous embrasse, je vous remercie pour tout votre soutien, le fait que vous puissiez me regarder encore. Voilà, je vous tiendrai au courant de l'évolution des choses, comme dirait mon père. C'est une phrase qu'il dit souvent. Je te tiens au courant de l'évolution des choses. Donc ça me fait rire à chaque fois que je dis ça. Voilà, en gros, c'est ça. Mon séjour là-bas s'est bien passé. J'ai pu revoir ma famille, des endroits où j'ai grandi. D'ailleurs, j'habitais pas très loin de l'hôpital Bichat à un moment donné. Donc c'était drôle. Voilà, j'en ai profité pour acheter des vêtements. Après, voilà, la vie continue, hein. J'ai pas envie non plus que ça me prenne trop la tête. C'est une décision, il faut suivre le truc et puis je vous dis au courant. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.